Et on a confiance aujourd'hui que ce consommateur-là, pour la plupart, en fait, qui a essayé des produits québécois, va demeurer avec son choix. Ce distillateur de Magog, en Estrie, espère que les Québécois lui resteront fidèles, même si les produits américains risquent de faire leur retour sur les tablettes. Le boycott, c'est le consommateur qui détient la clé. Donc, la SAQ va exécuter les demandes des gouvernements, mais après, le consommateur est libre de choisir ce qu'il veut. Et je pense que le mal est fait. Même son de cloche à la distillerie Circa. Ça va mettre la lumière un peu sur les inégalités un petit peu dans le système présent actuel qui nous empêche beaucoup déjà de rivaliser. Beaucoup de producteurs qui avaient eu accès aux tablettes de la SAQ risquent de les perdre maintenant. Les bouteilles américaines ont cessé d'être vendues au printemps 2025 en réponse aux tarifs imposés par Donald Trump. Alors que les discussions commerciales entre Ottawa et Washington se poursuivent, Mark Carney demande maintenant aux provinces de les remettre en vente. Déjà, les consommateurs d'un océan à l'autre prennent position. Je pense qu'on a du choix assez localement, puis on devrait rester comme ça. On va être tentés. On avait du vin qu'on aimait, qui venait des États-Unis. I will not buy it. The American government is being wild and crazy. Chez les vignerons québécois, dont les parts de marché représentent 2 % des vins vendus à la SAQ, une chose est certaine. Les vins américains, ils reviennent, mais les vins du Québec, nous, on s'en va nulle part. Donc, on a gagné des consommateurs dans les derniers mois, puis on a confiance avec la qualité de nos produits. La SAQ affirme de son côté être prête à réintroduire les produits américains. Donc, pour l'instant, les bouteilles de nos voisins du Sud restent dans des boîtes. Mais elles pourraient rapidement retrouver leur place sur les tablettes si les négociations avec Washington progressent. Ici Camille Cassis-Simonet, Radio-Canada, Montréal.